Si vous avez plus de 60 ans, vous n'imaginez peut-être même pas qu'une simple habitude quotidienne, pratiquée pendant des années, peut déclencher un AVC en quelques heures. Et pire encore, sans douleur thoracique, ni aucun signe avant-coureur. Il n'y a pas d'avertissement, pas le temps d'appeler à l'aide. Vous entrez simplement dans l'endroit qui devrait être le plus sûr de votre maison et vous en ressortez complètement transformé, à jamais. Je suis le docteur Anna Laura et, après plus de 20 ans de soins aux patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, ce qui m'effraie le plus, ce ne sont pas les cas évidents, comme ceux qui fument depuis des décennies ou qui ont de graves problèmes cardiaques. Ce qui m'inquiète vraiment, ce sont les personnes âgées qui semblent en parfaite santé, qui ont suivi toutes les recommandations et qui pourtant finissent aux urgences avec des troubles de la parole et une paralysie des membres. Tout cela à cause d'un geste aussi banal qu'un bain quotidien. Ce que je vais vous dire va vous surprendre. Peu de gens le savent, et ni les médecins, ni les proches, ni les magazines, ni même les documents de sortie d'hôpital n'en parlent. Il existe 5 habitudes de toilette qui favorisent silencieusement un AVC. Et ces accidents ne sont pas rares. Ils surviennent chaque jour, dans des milliers de foyers, à des personnes comme vous. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche pour ne manquer aucun conseil santé personnalisé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Sinon, laissez un 0 pour que je puisse vous aider à vous améliorer. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui a tout changé pour moi. Margaret avait 73 ans. C'était une femme dynamique qui vivait seule dans la même maison depuis 40 ans. Chaque jour à 21h, elle prenait un bain chaud, un moment sacré pour apaiser ses douleurs et se détendre avant d'aller se coucher. Un mardi soir, tout semblait normal. L'eau chaude coulait sur son corps, lui procurant cette douce sensation de soulagement, comme toujours. Mais 20 minutes plus tard, alors qu'elle se séchait, quelque chose d'étrange se produisit. Elle se sentit étourdie et nauséeuse. Lorsque sa fille la retrouva le lendemain matin, Margaret pouvait à peine parler, ne pouvait plus bouger son bras droit et ne comprenait pas comment sa vie avait basculé. L'AVC lui a pris son indépendance en quelques heures. Et le déclencheur ? Ce bain qui semblait si innocent et réconfortant, mais qui était en réalité un piège silencieux. Ce que Margaret ne savait pas, et ce que presque personne ne sait, c'est qu'après 60 ans, notre corps ne peut plus supporter les mêmes habitudes de bain qui nous ont servi pendant des années. Ce soir, je vais vous expliquer exactement pourquoi cela se produit et, surtout, comment vous pouvez vous protéger. Commençons par l'habitude la plus dangereuse, prendre des bains très chauds avant de se coucher. Vous connaissez ce bain chaud qui détend tout, muscles, articulations, fatigue, c'est tentant, non? Mais voilà le problème. Lorsque l'eau dépasse 40 degrés, vos vaisseaux sanguins se dilatent rapidement, comme des ballons qui se gonflent soudainement. Cette dilatation provoque une chute brutale de la tension artérielle, parfois de 20 à 30 points en quelques minutes. Chez les jeunes dont les vaisseaux sanguins sont flexibles, ce phénomène peut passer inaperçu. Mais chez les personnes de plus de 60 ans, dont les artères sont moins élastiques, ce changement peut être extrêmement dangereux. Mais chez les plus de 60 ans, le corps ne fonctionne plus comme avant. Les vaisseaux sanguins se rigidifient, le cœur peut devoir travailler plus dur pour pomper le sang, et cette chute soudaine de tension artérielle n'est pas seulement un inconfort passager. Elle peut priver le cerveau d'un apport d'oxygène indispensable. Il ne s'agit pas seulement de ces étourdissements passagers que nous ressentons parfois. Lorsque la pression chute dans les artères vieillissantes, le flux sanguin diminue considérablement, et une circulation sanguine lente est un terrain propice à la formation de caillots, véritables tueurs silencieux. Ces caillots peuvent se loger dans les artères cérébrales, déclenchant des accidents vasculaires cérébraux soudains et dévastateurs. Je n'oublierai jamais Robert, un patient qui m'a profondément marqué. Il avait 78 ans, était enseignant à la retraite, et pendant 15 ans, il a terminé ses jours par cette douche chaude de 20 minutes qui embuait tous les miroirs de la maison. Il appelait cela sa séance de thérapie. Mais une nuit, quelques minutes après être sorti de la douche, Robert s'est effondré dans sa chambre. Sa femme l'a trouvé incapable de parler, le visage tombant. À l'hôpital, les examens ont confirmé mes craintes. Un gros caillot s'était formé lors de la chute de tension provoquée par la douche chaude, avait atteint le cerveau et obstrué une artère vitale. Le bain qu'il croyait être une mesure de précaution sanitaire a en réalité ouvert la voie à un moment tragique. Ce qu'il faut comprendre est simple. À 70 ans, votre corps n'est plus le même qu'à 40 ans. Ces vaisseaux sanguins,
flexibles et adaptables, ont désormais du mal à maintenir une pression artérielle stable. Chaque douche chaude est comme une partie de roulette russe avec votre système circulatoire, mais ce n'est qu'un début. Si vous pensez que la chaleur de l'eau est le seul danger dans la salle de bain, attendez de découvrir l'erreur suivante, qui pourrait être encore plus fatale. Si vous êtes toujours avec moi jusqu'ici et que vous pensez que ces informations sont importantes, laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous me suivez. Passons maintenant à la deuxième habitude dangereuse, prendre une douche juste après avoir mangé ou pris des médicaments. Imaginez une scène courante dans des milliers de foyers. Vous finissez de dîner, prenez vos médicaments contre l'hypertension, puis vous sautez sous la douche. Cela semble logique, non? Mais cette routine pourrait bien être la plus grosse erreur de votre vie. Après un repas copieux, votre corps détourne automatiquement le flux sanguin du cerveau vers le système digestif. C'est normal, et cela fait partie du processus digestif, mais cela signifie que le cerveau reçoit moins de sang à ce moment-là. Si vous prenez une douche chaude, l'eau attirera encore plus de sang à la surface de votre peau. Résultat, votre cerveau, l'organe qui contrôle tout, commence à fonctionner avec une quantité d'énergie dangereusement faible. Il en va de même pour certains médicaments. Les médicaments contre l'hypertension, les médicaments pour le cœur et même les analgésiques peuvent affecter la circulation sanguine, vous rendant encore plus vulnérable à la chute de tension artérielle provoquée par le bain. Lorsque ces facteurs se combinent, le risque augmente considérablement. Je me souviens d'Eleanor, une femme de 76 ans qui l'a appris à ses dépens. Chaque soir, après le dîner et ses médicaments, elle prenait un bain chaud pour s'endormir. C'était une habitude qu'elle suivait depuis des années sans problème. Jusqu'à ce qu'un soir, 10 minutes après sa douche, le monde se mette à tourner pour elle. À l'arrivée des secours, Eleanor gisait inconsciente sur le sol de la salle de bain. Le coup fut rapide et implacable. Sa tension artérielle chuta si bas qu'un caillot se forma dans une artère affaiblie, bloquant la partie du cerveau responsable de la parole. Eleanor a survécu, mais elle n'a plus jamais pu parler clairement. C'est pourquoi choisir le bon moment pour prendre un bain est plus important qu'on ne le pense. Avec le vieillissement, le cerveau ne peut plus gérer ces variations soudaines du flux sanguin. Lorsque la circulation sanguine diminue, des caillots se forment. Et lorsque ces caillots se détachent, ils peuvent provoquer un accident vasculaire cérébral. Pire encore, les tissus cérébraux morts ne se régénèrent jamais. La règle est donc simple. Attendez au moins 1 heure après avoir mangé ou pris des médicaments avant de prendre une douche. Laissez à votre corps le temps de s'adapter. Votre cerveau en dépend. Et si vous pensez que les dangers se limitent à une eau trop chaude ou au mauvais moment, la prochaine habitude dont je vais vous parler est peut-être la plus surprenante, car elle implique quelque chose que l'on trouve dans toutes les salles de bain et dont la plupart des personnes âgées ne réalisent même pas qu'il est dangereux. Habitude numéro 3. Prendre de longues douches dans des salles de bains humides et non ventilées. Imaginez la scène. Vous fermez la porte, ouvrez l'eau chaude et laissez la vapeur se répandre autour de vous, transformant la salle de bain en une sorte de sauna personnel. La sensation est délicieuse, presque luxueuse. La chaleur imprègne vos muscles fatigués et pendant quelques précieuses minutes, vous vous sentez ressourcé. Mais ce confort peut être un piège silencieux. Lorsque l'eau chaude crée de la vapeur dans un espace clos, elle embue non seulement les miroirs, mais prive également l'air que vous respirez d'oxygène. Parallèlement, la chaleur dilate les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une baisse de la tension artérielle. Imaginez maintenant que cet air appauvri en oxygène soit associé à un système circulatoire vieillissant et instable. Le résultat est la recette parfaite pour une urgence cérébrale. Le sang s'épaissit à mesure que le taux d'oxygène diminue. Le sang plus épais circule lentement dans les artères déjà rétrécies. Cette circulation lente crée un environnement propice à la formation de caillots qui peuvent obstruer des artères vitales du cerveau en quelques minutes. Je connais Thomas, un mécanicien de 71 ans qui adorait ces longues douches chaudes. Chaque matin, il passait environ 25 minutes dans cette petite salle de bain non ventilée, entourée d'un épais brouillard, presque comme s'il était dans un nuage. Il prétendait que cela l'aidait à lutter contre l'arthrite. Mais un matin, sa femme entendit un bruit étrange et trouva Thomas allongé sur le sol, à peine conscient, les lèvres bleues à cause du manque d'oxygène. Ce fut un choc énorme. À l'hôpital, nous avons découvert que plusieurs petits caillots s'étaient déjà formés dans ce bain, dans cet environnement pauvre en oxygène. Ces chocs silencieux ont commencé à détruire son tissu cérébral. Thomas a survécu,
Mais il n'a plus jamais eu le même souvenir. Le brouillard qui semblait si relaxant étouffait en fait son cerveau. Voici la vérité que presque personne ne connaît à propos de la vapeur de la salle de bain. Ce n'est pas seulement de la chaleur, c'est une réduction progressive de l'oxygène essentiel à votre cerveau. Chaque minute que vous passez coincé dans cet environnement humide est une minute supplémentaire pendant laquelle votre circulation vieillissante lutte pour fournir de l'oxygène vital à votre organe le plus important. Alors, prenez des douches courtes, de moins de 10 minutes. Et assurez-vous toujours d'une bonne ventilation. Ouvrez une fenêtre ou allumez un ventilateur. Ne restez jamais coincé dans une pièce humide en pensant que c'est inoffensif, car les dégâts se produisent silencieusement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et si vous pensez que seules les douches chaudes et humides sont dangereuses, attendez de connaître les dangers des douches froides. Cette erreur peut être fatale en quelques secondes, et non en quelques minutes. Habitude dangereuse sous la douche numéro 4. S'exposer soudainement à l'eau froide, surtout dès le matin. De nos jours, impossible de ne pas voir les gens s'extasier sur les douches froides. Les influenceurs fitness, les gourous de la santé, et même certains médecins recommandent de commencer la journée par une bouffée d'air froid pour réveiller le corps. Pour les personnes de 25 ans et pleines d'énergie, cela peut même fonctionner. Mais pour les plus de 60 ans, aux artères plus rigides et au cœur moins fort, cette bouffée d'air froid peut être un piège mortel. Lorsque l'eau froide entre en contact avec votre peau, vos vaisseaux sanguins se contractent soudainement, une réaction naturelle au froid. Mais c'est comme freiner brusquement sur une voiture lancée à toute vitesse. Votre tension artérielle monte en flèche, augmentant parfois de 40 à 50 points en quelques secondes. Si vos artères sont déjà rétrécies par l'accumulation de cholestérol ou durcies par l'âge, cette augmentation soudaine de pression peut provoquer de petites déchirures des parois vasculaires. Que fait l'organisme dans ce cas? Il forme des caillots pour tenter de réparer les dommages. Mais ces caillots ne restent pas en place. Ils peuvent se détacher et migrer directement vers le cerveau. Je n'oublierai jamais James, 68 ans, un homme qui a toujours été fier de sa santé. Après avoir regardé une émission vantant les mérites de la cryothérapie, il a décidé de commencer chaque matin par une douche froide. « Ça me fait me sentir vivant », a-t-il déclaré. Et pendant des semaines, ça a semblé fonctionner. Jusqu'à ce qu'un lundi matin, sa femme entende un bruit et le trouve évanoui sous la douche. À l'arrivée des secours, James ne pouvait plus bouger le côté gauche de son corps. Il avait du mal à parler, le visage affaissé, et dans ses yeux transparaissait le choc d'une personne dont le cerveau a été violemment endommagé. Le scanner a montré le pire, un accident vasculaire cérébral massif causé par un caillot qui s'est formé précisément pendant ce pic de pression. Le choc froid qu'il pensait revigorant a fini par rompre les parois fragiles de ses artères. Le caillot a atteint son cerveau en quelques minutes. L'homme qui ne désirait que se sentir plus vivant a failli perdre la vie. C'est la cruelle ironie des douches froides pour les personnes âgées. Ce qui dynamise un corps jeune peut être une condamnation pour des vaisseaux sanguins affaiblis. À 70 ans, vos artères ne supportent pas ces brusques changements de température. Ce qui semble réveiller la vitalité peut en réalité ouvrir la voie à la tragédie. Pour vous rafraîchir, commencez doucement. Utilisez de l'eau tiède et refroidissez-la progressivement. Ne plongez jamais votre corps dans des températures extrêmes. Prenez soin de votre cerveau et évitez le stress inutile. Ce qui semble être un raccourci pour retrouver de l'énergie peut en réalité être le chemin le plus court vers un AVC. Et même si le froid est dangereux, vous pourriez être surpris d'apprendre la dernière erreur que des millions de personnes âgées commettent chaque nuit sans même s'en rendre compte. Une erreur qui prépare le terrain pour un désastre pendant leur sommeil. Habitude dangereuse numéro 5. Prendre une douche très tard le soir, juste avant de se coucher. C'est peut-être l'erreur la plus courante, et aussi la plus dangereuse, précisément parce qu'elle se produit pendant que vous dormez, au moment où vous êtes le plus vulnérable et le moins capable de demander de l'aide. Pour des millions de seniors, un bain chaud, avant de se coucher, est le rituel idéal pour terminer la journée. La maison est calme, le stress de la journée s'est envolé, et cette eau chaude est idéale pour se détendre et s'endormir. C'est un moment de réconfort, de paix, qui semble tout à fait innocent. Mais c'est là que réside le danger. Cette habitude apparemment inoffensive pourrait vous tendre silencieusement un piège pour un accident vasculaire cérébral pendant que vous rêvez. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps. Lorsque vous prenez une douche tard le soir, votre température interne augmente, tandis que votre rythme biologique naturel, le rythme circadien, tente de faire exactement l'inverse, vous rafraîchir pour dormir.
Ce conflit interne met à rude épreuve votre système cardiovasculaire. L'eau chaude dilate vos vaisseaux sanguins, attirant le sang vers votre peau, loin de vos organes vitaux. Et lorsque votre corps tente de se refroidir, il commence à perdre des fluides par la transpiration, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Pour un corps jeune, cela reste gérable. Mais pour les plus de 60 ans, surtout s'ils prennent des médicaments contre l'hypertension ou des diurétiques, cette combinaison peut être fatale. Déshydratation associée à une hypotension nocturne. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang s'épaissit. Ce sang plus dense circule lentement dans vos artères, déjà plus étroites et plus rigides avec l'âge. Et lorsque la circulation sanguine diminue pendant le sommeil, cela crée un environnement propice à la formation de caillots. Ces caillots silencieux peuvent se loger dans les artères du cerveau, provoquant des accidents vasculaires cérébraux qui surviennent juste au moment où vous êtes inconscient, incapable d'appeler à l'aide. L'une des histoires qui m'a le plus marquée est celle de Doroth, une femme de 82 ans qui vivait seule. Chaque soir à 23h, elle prenait un bain chaud, un moment de paix après une journée bien remplie passée à prendre soin de sa famille. Un matin, son fils l'appela et remarqua quelque chose d'étrange. Doroth avait du mal à parler. À son arrivée, il la trouva confuse, assise sur le canapé, incapable de bouger sa main droite. À l'hôpital, nous avons découvert qu'elle avait été victime d'un AVC pendant la nuit. Les analyses ont montré qu'elle était déshydratée et sa tension artérielle indiquait ce que je soupçonnais déjà. Ce bain, qui semblait l'aider à se détendre, avait en fait créé l'environnement idéal pour la formation du caillot pendant son sommeil. Doroth a survécu, mais elle n'a jamais retrouvé sa pleine indépendance. La routine qu'elle croyait bénéfique lui a en réalité volé sa liberté. Alors, soyez attentifs. Votre cerveau vieillissant ne gère plus aussi bien les changements de circulation qu'avant. La nuit, lorsque votre tension artérielle baisse naturellement et que votre corps s'efforce de se réparer, le stress supplémentaire d'une douche tardive peut devenir insupportable. Si vous aimez prendre une douche le soir, essayez de le faire plus tôt, au plus tard à 20h. Donnez à votre corps le temps de s'équilibrer avant de vous coucher. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater après votre douche. Protégez votre cerveau pendant ces heures vulnérables, car les accidents vasculaires cérébraux nocturnes sont les plus cruels. Ils volent à votre avenir pendant que vous en rêvez. Comment prendre un bain en toute sécurité après 60 ans? Après avoir découvert ces 5 habitudes dangereuses, il est normal de se sentir un peu effrayé, voire dépassé. Mais sachez que ce n'est pas mon intention. Mon objectif est de vous transmettre des connaissances précieuses, des connaissances qui pourraient littéralement vous sauver la vie. La vérité est simple, mais inquiétante. Vieillir change tout. Votre cœur ne bat plus aussi fort qu'avant. Vos vaisseaux sanguins deviennent plus rigides et moins souples. Vos reins filtrent le sang plus lentement. Votre corps réagit différemment aux changements de température. Et votre cerveau, ce précieux organe, dépend d'un équilibre délicat entre oxygène, circulation sanguine et tension artérielle stable. Même quelque chose d'aussi simple et quotidien que prendre une douche peut déséquilibrer tout cela si vous ne faites pas attention à l'heure, à la température et à la durée. C'est exactement ce que j'ai vu dans de nombreux cas que j'ai traités. Des accidents vasculaires cérébraux qui ne provenaient pas de facteurs de risque évidents, mais d'habitudes que la plupart d'entre nous n'imagineraient jamais être si dangereuses. Mais voici la bonne nouvelle. La connaissance est un pouvoir. En modifiant simplement comment, quand et où vous prenez une douche, vous pouvez vous protéger de ces dangers cachés. Ne restez pas sous la douche plus de 10 minutes. Évitez les températures extrêmes. Optez pour de l'eau tiède, qui ne choquera pas votre système. Ne prenez jamais de bain immédiatement après les repas ou après avoir pris des médicaments. Assurez-vous que la pièce est bien aérée. Ouvrez une fenêtre ou allumez un ventilateur. Et surtout, prenez une douche plus tôt dans la soirée pour donner à votre corps le temps de récupérer et de se stabiliser avant de vous coucher. Soyez attentifs aux signaux que votre corps vous envoie. Vertige, faiblesse soudaine, vision floue, ce ne sont pas seulement des signes du vieillissement. Ce sont des avertissements clairs que votre cerveau est en danger, parce que la vérité est dure. La vie peut changer en un instant lorsqu'un caillot de sang se loge au mauvais endroit. Indépendance perdue en quelques secondes. Mots volés en une seule nuit. Mais j'ai aussi vu l'autre côté de cette histoire. J'ai vu comment de simples changements de conscience, le respect des limites du corps et l'ajustement de petits détails dans la routine peuvent aider les gens à vieillir forts, confiants et indépendants beaucoup plus longtemps. Alors, prenez soin de vous. Votre corps est précieux,
et prendre un bain avec soin peut être un moment de bien-être, et non un risque caché.